Alors donc pour pousser cette sphère, on va utiliser les spans qu'on a fait ici, donc qui composent le H1, le span first H1 et second H1, donc de agence ad hoc, et on va les animer. Donc pour ce faire, hop, on utilise la méthode from, on prend notre first, alors oui, first H1, ça va durer 0,5 secondes, ça va être from, donc opacité 0, donc pour apparaître, et right 200%. Hop, 200% pour que ça décale de gauche à droite, tout simplement. Ensuite, donc, on lui rajoute un léger relatif, enfin un relative positioning de moins est égal moins 1. Donc, ça va démarrer en fait en même temps que cette animation démarre, que l'animation de la sphère qui va se décaler. Eh bien, en même temps, il va y avoir le H1, donc le premier H1, agence, qui va venir de gauche à droite. Hop, on va s'occuper du deuxième et on va voir un peu ce que ça fait. Donc, un from également, second H1 cette fois. Lui, on va le faire durer un peu plus longtemps, on va lui dire 0,7 secondes. Ensuite, pareil, opacity 0 et right 200%. OK. Hop, le relative positioning de moins est égal moins 1, moins est égal 1 et c'est bon. Donc, voyons voir ce que ça fait. On actualise, OK. Oula, ça a l'air un petit peu rapide, non? C'est un petit peu rapide parce qu'en fait, il nous manque une animation qui est celle des lignes ici. Donc, j'avais fait des lignes pour ce projet qui vont un peu arriver de gauche à droite comme ça. Et ça va faire une animation assez douce. Et ensuite, on aura cette animation un peu plus rude qui va chasser. Mais là, en fait, on l'a direct cette animation, donc ça va pas trop. Donc, pour faire ces lignes, eh bien, on va les faire maintenant. Hop, on est où? On est là. On va retourner dans notre HTML. On va aller tout en haut, ici. Tout simplement, on va faire une div avec la classe ligne 1 et une div avec la classe ligne 2. Voilà, div classe ligne 1 et ligne 2, c'est mieux. Ensuite, donc, ces lignes, on va venir les styliser ici à la fin de notre CSS. Voilà, donc hop, on vient ici. Donc, ligne 1, position relative. Alors, position relative. On va lui mettre un marge top. Donc on va la décaler du top de 40 pix. On va lui mettre une width de 0% et une height de 4 px. Ensuite on lui met un bg de 0,00, donc noir. Voyons voir ce que ça donne. Ça donne rien du tout vu qu'on lui a mis une width à 0%. Par contre si on lui met à 100%, hop, vous voyez que ça va faire une barre comme ça qui va aller de gauche à droite. Donc dans le CSS on va la laisser à 0% et on va venir l'animer avec notre app.js, tout simplement. Et donc ça va aller ici entre notre intro conteneur et notre sphère. Et on va faire un point tout. On prend notre ligne 1, ligne 1. Ensuite, donc, ça dure une seconde. Voilà. Ça va aller donc jusqu'à width 100%. Alors 100%, comme ça c'est mieux. Voilà, 100%. Et on va lui mettre un easing de circ.easing. Alors, j'ai dit circ. Ah, ça m'énerve, ça c'est souvent avec VS Code, vous voulez écrire un truc et ça écrit quelque chose à votre place. Voilà, circ.easing. Easing, nickel. Et on va lui mettre le positionnement absolu cette fois, et non pas un relative positioning de 1 seconde. Donc ça va démarrer à 1 seconde. Voyons voir ce que ça donne. Hop. Vous voyez, on a cette animation assez sympa de la ligne comme ça qui va aller de gauche à droite. Et avec ce easing aussi, ce easing assez sympa, circ easing, en fait ça va être lent au début, rapide à la fin. Et je trouve que ça colle plutôt bien avec cette apparition de ligne comme ça. Hop, hop. Et ensuite donc ça va faire ça. Il nous manque la deuxième ligne hein, à styliser d'abord. Donc elle, on va lui mettre ligne 2. Hop. Cette fois une position absolute. Voilà. Une hauteur cette fois de 0, parce que cette fois ce sera une barre de haut en bas et pas de gauche à droite. Donc une hauteur à 0%, une width à 4 px, top on lui met 0 et margin left, hop, 41 pixels. Voilà. Background on lui met pas background attachment, background on lui met en noir, donc voilà on veut une ligne noire également. Et on va s'en occuper dans notre JS ici. Tac. Point tout, ben, je pense qu'on peut quand même copier-coller celle du dessus. Voilà. On va juste changer, on veut plus la width maintenant. Qu'est-ce qui est à 0%? C'est la hauteur, d'accord? Vu qu'encore c'est une ligne qui va de haut en bas. Donc au lieu de la width,
On va la mettre à 8 100%. Toujours le easing de circ easing et toujours cette position absolue de 1 seconde. Et voyons voir ce que ça donne. Hop, voilà, tac, tac. Et ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a une petite erreur ici? Non, il n'y a pas d'erreur ici. Hop, hop, hop. Ah, ici. J'ai mis j'ai copié-collé la ligne en fait, donc ça va toujours cibler la ligne 1. Voilà, ça va cibler bien la ligne 2 maintenant. Et vous voyez, donc dès que le grand conteneur va se rétrécir, on va avoir ces deux lignes qui vont eh bien, descendre et aller de gauche à droite. Et c'est plutôt sympa. Et donc vous remarquerez que, vous voyez, maintenant ça va toujours chasser la sphère, mais ça va être beaucoup moins brutal que tout à l'heure. Regardez, hop. Hop là. C'est plus fluide, c'est plus dans le mouvement, on va dire. Et voilà. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est ce menu ici. Le menu qu'on va faire apparaître un par un. Donc, c'est parti. Tac. On va aller tout en bas. On va faire apparaître ça à la fin. Donc, vu que c'est un menu et que, vous voyez, ça se compose comme ça devrait vous mettre un peu la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'on peut utiliser avec ça? Eh bien, on va utiliser la méthode stagger. Hop. Stagger from. On va pouvoir lui donner tous nos éléments items. Voilà. Ensuite, on va dire que ça dure 0,3 secondes par animation. On va les faire ici apparaître de Y50 et de opacity 0. Opacity 0. Et donc le stagger, c'est-à-dire le nombre entre le délai entre chaque animation va être de 0,3. D'accord? Donc toujours ne pas confondre le stagger avec la position absolue. Okay, si vous voulez mettre une position absolue à un stagger, c'est le chiffre après. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir à la fin notre menu qui va apparaître avec chacun des items un par un. Hop, vous voyez, donc de Y50. Voilà, voilà, donc on a fini avec tout ça. Il ne va plus nous manquer qu'une seule chose. C'est quand, vous savez, on spam, enfin quand on spam, même quand on spam pas, quand on va actualiser la page, des fois, voilà, on peut voir tous les éléments qui ont chargé. On va faire la technique du body qu'on va set à 0, à 0, donc l'opacité. Donc hop là, on vient ici. On va dans notre style tout en haut, on va ici sur le body, donc technique de l'opacité, encore une fois, voilà, technique de l'opacité. Et donc on met opacity 0, ok. Et ensuite donc dans notre app.js, quand on va avoir le window.onload, donc quand tout aura chargé, twinmax.set, donc on va set c'est mettre en place le body à une opacity de 1, tout simplement, opacity 1. Voilà, ensuite on met un petit point virgule à la fin et on aura fini donc avec nos animations avec GreenSock. Alors c'est le Enzo du futur, on n'aura pas totalement fini, on va juste faire les media queries juste après histoire que quand on resize ça ressemble encore à quelque chose et ensuite on aura vraiment terminé avec ce projet. Allez, à tout de suite.